Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Dans ce journal, focus sur ces familles qui peinent à se reloger suite à l'opération de déguerpissement, opération baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque », le constat de nos équipes qui étaient dans la commune d'Abobo au cours de cette édition. Hors du pays, le scrutin législatif retient l'attention en France. Le premier tour se déroule sans grande influence à la mi-journée, vous verrez. Merci de suivre l'information sur RTI2. Après le démarrage de l'opération déguerpissement le 5 juin dernier, des populations du sous-quartier Mafia d'Abobo-Kennedy délogées éprouvent d'énormes difficultés à se recaser. Une réalité vécue par nos équipes qui étaient sur les lieux. Reportage. Abobo-Kennedy Cloecha, il est 13h40. Des murs détruits, des tas de gravier ça et là, des populations en plein déménagement. Des images tristes et insoutenables pour ces populations de la commune d'Abobo. Les habitants de ce sous-quartier de Kennedy Cloecha, considérés comme une zone à risque, sont indignés. Sous un ciel nuageux, un octogénaire, propriétaire d'une cour commune, exprime son désarroi devant les décombres de sa réalisation, emporté par cette opération de déguerpissement. Depuis 80. Je vis dans ma maison depuis 1980. Il n'y avait pas de trou. Ces caniveaux ont été installés devant nous. La maison a un titre de propriété. Je n'ai pas été dédommagé. Où vais-je aller? Dans ce décor mélancolique, certains voisins généreux ont décidé de garder le mobilier des personnes déguerpies pour éviter des pillages. Comme ils n'ont pas de maison, on a pris les maisons, un barrage pour venir déployer chez moi. Moi ici. Elles sont nombreuses, ces populations touchées par ce déguerpissement. Une situation qui oblige les familles à vivre dans des endroits de fortune. Ce garage, par exemple, héberge une vingtaine de personnes. Autre site à risque du quartier Kennedy Cloecha d'Abobo, même réalité. Ici à Mafia, de nombreuses bâtisses et celles de ce domaine démolies par les autorités en prévision des pluies diluviennes. Les délogés ne savent plus à quel saint se vouer. Aïchatou Traoré, 17 ans, vivait ici avec ses parents. Elle se souvient encore de cette triste journée qui a dispersé sa famille. Les policiers sont venus. Ils disent de sortir aujourd'hui. Ça ne m'a pas dit qu'il n'y a pas moyen de sortir. Les meubles et ustensiles chez les voisins. Son géniteur Siaka Traoré, 57 ans, polygame, père de 14 enfants en situation de handicap, vit en ce moment dans une chambre d'hôtel avec sa première épouse et 4 de ses enfants. Le temps pour lui de se trouver une nouvelle habitation pour réunir toute sa famille. Je suis malade, je suis infirme, je suis handicapé physique, j'ai perdu mes membres inférieurs. Donc je ne marche pas. Donc je n'ai pas de moyens, puis je n'ai rien à aller chercher maison. Situation oblige, ses épouses, elles, sont déconnectées de leurs activités commerciales. Quand ils ont cassé la maison là, tout mon frigo là, tout s'est cassé. Ils ont volé tout, ils ont pris pour aller, je ne sais pas. Ce sont plus d'une famille éprouvée par le désespoir et le souci de trouver un toit pour dormir suite à la destruction de leur habitation qui aujourd'hui tendent la main aux personnes de bonne volonté en vue de les soutenir et leur apporter de l'aide. Un reportage de Yacouba Koulibaly. La saison des pluies, c'est également une période fructueuse pour de nombreux commerçants. Ces derniers proposent des articles pour aider les populations dans leurs déplacements. Entre imperméables, bottes et parapluies, tous les moyens sont bons pour augmenter son chiffre d'affaires. À Sita Sogodogo, notre reporter était dans la commune d'Adjamé. Nous sommes dans la commune d'Adjamé, plaque tournante du commerce en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. En cette saison des pluies, les parapluies imperméables et bottes sont prisés. C'est l'occasion pour les commerçants de se tourner vers la vente de ces articles. On a beaucoup de modèles pour les grandes personnes. Pour les enfants, on a deux modèles seulement. C'est les deux là qui fait pour les enfants. Sinon, pour les grandes personnes, il y a plusieurs de modèles. Irène a effectué les déplacements demain à Abidjan pour ses achats de parapluies en vue de satisfaire sa clientèle. En gros, il y en a des 1600. Ce qu'on prend à 1600, on peut revendre à 2000. Ce qu'on peut prendre à 1200 aussi, on peut vendre ça à 1500. Donc c'est comme ça, moi je fais. Puis bon, un peu, je m'en sors dedans. La saison des pluies, un moment cadeau à Alassane. Son chiffre d'affaires grimpe fortement pendant cette période. Le temps de la pluie, ça sort bien. La saison de la pluie, je vais vendre pour 500 000, pour 400 000 comme ça. Contrairement aux bottes et aux parapluies, les imperméables se vendent timidement.
Il y a un pantalon et puis il y a une robe et puis il y a pour les enfants. Comme il n'y a pas trop de pluie d'abord, ça ne sort pas trop. Ça sort un peu seulement. Par jour, je peux vendre 2, 3, 4. Non, si la pluie vient beaucoup, là, je peux vendre 10 par jour, mais 15. Parapluie, bottes et imperméables sont nécessaires en saison des pluies. Les populations ne manquent pas de s'en procurer pour être à l'abri des fortes averses qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Un reportage commenté par Bintou Pekele. Intéressons-nous à présent aux grossesses en milieu scolaire, un phénomène qui ne cesse de perturber le quotidien des familles. La preuve, 2 jeunes élèves âgés respectivement de 16 et 21 ans sont décédés des suites d'accouchement, l'une le 13 mai et l'autre le 30 mai dernier. Ironie du sort ou simple coïncidence, notre équipe de reportage s'est rendue dans la région du Moronou pour en savoir davantage. Né le 30 mai 2022 à Nguinou, dans la sous-préfecture de Bongouanou, ce petit garçon n'aura pas la chance de bénéficier de l'affection maternelle. Sa mère, Kwabru Rita Josiane Amandine, a perdu la vie quelques heures seulement après sa naissance. Elle était élève en classe de première D et avait 21 ans. Son grand-père Firmin revient sur cette journée tragique. Quand elle a commencé à avoir mal au ventre, on s'est rendu pour une première fois à la maternité. Il s'avérait qu'elle n'était pas à terme. C'est-à-dire, la femme n'était pas question d'accoucher. La SAI lui a fait une injection, puis ils sont retournés à la maison ici. C'est après qu'elle a senti les douleurs, on a appelé la femme chez elle à la maison. Puis elle est venue ici. Donc c'est ici que la fille a couché. Après l'accouchement, la SAI est allée voir l'infirmier. Là, il a su qu'elle manquait du sang. Vers les 19h, l'infirmier a donné une autorisation pour qu'on l'évacue sur Bongouanou. C'est ce qui a été fait. Donc c'est vers les 22h par là, elle a pris un médicament pour aller chercher une poche de sang. C'est rendu où on doit produire le sang, puis à nos retours, c'est déjà trop tard. Comme Rita, Marie, âgée de 16 ans et en classe de 4e, est décédée après son accouchement. Nous retrouvons sa famille dans le village de Nzanfouenou, à 2 km de la sous-préfecture de Kotobi. Sa maman est ma nièce. Ma nièce m'a appelé pour m'annoncer le décès. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle m'a dit non, que c'est des suites d'accouchement. Que ce matin même, on l'a évacuée à Bongouanou, sur conseil de la sage-femme. Et on est arrivé, ils ont dit qu'ils vont faire une césarienne. Et après, elle est décédée. La jeune élève laisse derrière elle une fillette d'à peine 1 mois, aujourd'hui à la charge de ses parents maternels. Bon, moi, je veux que, en tout cas, les gens à qui peuvent m'aider, ils n'ont qu'à m'aider. C'est tout ce que je demande. 2 jeunes filles dans la fleur de l'âge qui meurent en couche dans des conditions quasi similaires. Nous sommes allés chercher les causes à l'hôpital général de Bongouanou où elles ont rendu l'âme. Docteur Evie est le gynécologue obstétricien qui les a reçus. Quand elle est arrivée, on a réalisé la césarienne. Qui nous a permis d'extraire un nouveau-né vivant, mais qui était quand même en souffrance fétale. Lorsqu'on a fait une intervention, la patiente a présenté une désaturation avec la tension qui montait, qui oscillait entre 19 et 12. Elle est restée sur la table opératoire sous assistance respiratoire, ventilation assistée, et elle est décédée aux environs de 11h46. L'élève Kwabru Rita, âgée de 21 ans, elle a été reçue dans notre service le 35e mois 2022, aux environs de 19h48. C'est une patiente qui aurait accouché ce même jour aux environs de 17h à domicile et elle a présenté une hémorragie de la délivrance. Elle a été reçue dans notre service avec une tension à 10,5. Nous avons réalisé une numération qui est venue avec un taux d'hémoglobine à 8,5.
La dame avait des bonnes constantes et elle était en observation. Il y avait des chiffres tensionnels qui étaient quand même bons. Elle a vu le taux de hémoglobine qui était à 8,5, mais elle ne présentait pas des signes tels que la dyspnée, les vertiges, les maux de tête. Donc, on se disait qu'elle était quand même stable. Donc, c'est dans environ 1 heure du temps après, elle a demandé à manger, elle s'est assise et après s'être alimentée, elle s'est effondrée. Les parents des élèves décédés dénoncent une lenteur dans l'acquisition des produits sanguins. Non seulement il faut déplacer l'ambulance et arriver là-bas, ils vont te parler d'une poche de sang qui va coûter peut-être 15 000, soit 20 000, deux fois 20 000. Vous voyez, mais quand c'est comme ça ne nous donne pas nous autres le courage d'aller donner du sang encore. Décédés dans le même mois, les 2 jeunes élèves fréquentaient la même école, le collège privé Nana Eba d'Abongwa, à 6 km de Kotobi. Le conseil d'administration, encore sous le choc, multiplie les campagnes de sensibilisation avec les élèves en classe d'examen. Ouais, les jeunes filles, elles sont décédées. Est-ce qu'elles ont voulu mourir? Non. Mais les grossesses sont arrivées certainement trop tôt pour elles. Parce que la grossesse, mais il faut avoir la tête pour pouvoir supporter, accepter et supporter. Pour les élèves, les conditions de vie précaires des apprenants pourraient être à l'origine des grossesses précoces. Il y a des fois, quand on vient à l'école là, pour avoir à manger les matins, les déjeuners, il y a non pas donc, on se donne aux garçons pour pouvoir avoir à manger le matin. Rien que pour cette année scolaire, le collège Nana Eba d'Abongwa a enregistré 14 cas de grossesse, dont 2 décès en couche. C'était un reportage de Clément Boko, Kader Bachil et Lassana Karamoko. Le district d'Abidjan va abriter pendant 2 jours l'Africa CEO Forum. La souveraineté économique sera au cœur du débat. Les décideurs politiques et économiques du continent se rencontreront les 13 et 14 juin pour mettre en place des stratégies de croissance africaines. Dans l'escale 225 de ce jour, nos équipes ont posé leurs valises à Beupleu, un village situé à l'entrée de la ville de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans cette localité, une curiosité, de quoi susciter l'intérêt des touristes, des singes sacrés qui vivent dans la forêt de ce village que nous vous invitons à découvrir. Nous reviendrons sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, l'actualité en France et les élections législatives, près de 2 mois après la victoire d'Emmanuel Macron et sa réélection à l'Élysée. Les électeurs français sont de nouveau dans les urnes ce dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour de ce scrutin. Les Français désigneront à l'issue de ce vote, dont le 2e tour se tiendra le 19 juin prochain, les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale. Le taux de participation à la mi-journée atteignait 18,43%, un chiffre en baisse de 0,8% par rapport à 2017 où la tendance était de 19,24%. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bon dimanche à tous.